Philippe Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc maire UDI de Sceaux, vous êtes candidat à la présidence de l'Association des maires de France. L'élection aura lieu à la mi-novembre lors de votre congrès et vous êtes auteur de Maire de toutes les batailles. C'est aux éditions de l'Aube. C'est à la fois vos souvenirs de maire, vous êtes maire depuis 20 ans, mais aussi une réflexion sur cette France qui a tant de mal à se décentraliser. Est-ce que la vaccination a mieux marché en France parce que les maires y ont été associés plus qu'ils n'avaient été associés à la phase 2020 ? Incontestablement, puisque ce sont pour la plupart des centres de vaccination, les maires et leurs équipes qui ont mis en place ces centres, qui les ont fait fonctionner, qui ont donc fourni les personnels nécessaires, les matériels, etc. Donc cette campagne de vaccination a en effet plutôt bien marché, au moins lorsqu'on a eu suffisamment de doses, parce qu'au départ c'était un peu compliqué, il n'y avait pas assez de doses pour répondre au rendez-vous, et les maires ont fait là le travail qui est le leur, hein, qui est un travail d'organisation du service de proximité. Vous êtes assez sévère dans votre livre avec Emmanuel Macron. Vous dites Valéry Giscard d'Estaing, votre premier amour politique si j'ose dire, voulait rassembler 2 Français sur 3. Emmanuel Macron peine à rassembler 1 Français sur 4. Le président crée de la défiance ? La question, c'est que, en réalité, je crois que d'abord notre pays souffre d'une concentration des pouvoirs qui est beaucoup trop importante et qui, en fait, fait reposer finalement sur le président de la République, tel que le mandat est exercé à l'heure actuelle, et d'ailleurs aussi avec ses prédécesseurs. Il fait reposer toute la responsabilité de tout ce qui va, mais aussi de tout ce qui ne va pas. Et encore plus depuis le quinquennat. Et encore plus depuis le quinquennat, et encore plus avec les crises que nous avons connues ces dernières années. Et donc, par conséquent, l'idée que ces responsabilités devraient être beaucoup plus partagées, c'est toujours d'ailleurs important d'avoir, sinon des contre-pouvoirs, mais d'avoir un meilleur équilibre de pouvoir. Cette idée-là, elle a un peu disparu parce que je crois que la haute administration, et notamment la haute administration centrale, a pris trop de poids dans notre pays et que le président de la République se repose essentiellement sur elle pour prendre ses décisions et faire ses analyses. Vous le dites d'ailleurs dans le livre, hein, l'État s'est retourné contre les communes par sa recherche de rationalité et à cause des technocrates. On va supprimer ou profondément réformer l'ENA, c'est une bonne nouvelle ? C'est plutôt une bonne nouvelle, mais il faut bien regarder dans quelle mesure cela aura vraiment des conséquences sur la formation et surtout sur la culture de la haute administration. C'est ça le problème. C'est pas un combat politique, c'est un combat culturel. C'est un combat culturel de notre pays depuis de très longues années. Il y a eu un progrès à un moment donné, justement avec les premières lois sous le septennat de Giscard d'Estaing, puis ensuite évidemment les lois de décentralisation sous le premier septennat de Mitterrand. Puis ça s'est arrêté. Ça a continué un peu et ensuite ça s'est arrêté, et ça s'est arrêté avec des prétextes, notamment le prétexte de la crise financière du milieu des années 2000. Mais pourtant maintenant le président de la République, il fait un tour de France, il est à Marseille aujourd'hui, il a peut-être compris cela depuis les Gilets jaunes, que vous les maires, vous êtes le relais. Alors, je pense qu'il l'a compris de manière intellectuelle. Mais il faut encore évoluer sur le plan culturel, c'est-à-dire que ça devienne véritablement un réflexe, alors qu'aujourd'hui c'est plutôt un raisonnement. Et c'est ce qu'on attend. C'est ce qu'on attend du chef de l'État, de celui-ci ou d'un autre, du président de la République, qu'il rassemble et qu'il ait un message d'équilibre sur les pouvoirs, le pouvoir exécutif national, les pouvoirs locaux, en sachant qu'ensuite, il y a des négociations permanentes à mener entre les exécutifs locaux et l'exécutif national, notamment avec le gouvernement, et puis également avec le Parlement. Donc il y a tout un équilibre à retrouver qui aujourd'hui a été vraiment bouleversé, encore une fois, avec le quinquennat, avec l'inversion du calendrier électoral et avec ce retour finalement sur une décentralisation qui commençait à porter ses fruits en France dans les années 80-90. Vous le rappelez, hein, dans Maire de toutes les batailles, les présidents de la République sont parfois sifflés lors du congrès des maires. Est-ce que ça sera le cas en novembre pour Emmanuel Macron ? Est-ce qu'il y a un risque ? Alors, tout d'abord, nous ne savons pas encore s'il viendra. Il a été naturellement invité, nous ne savons pas s'il viendra. Difficile de faire l'impasse quand même. Voilà. Et nous ne savons pas s'il viendra au début du congrès, c'est-à-dire avant l'élection du président ou à la fin du congrès. Ça change la donne. L'élection. Ça change un peu l'ambiance, oui. Le Premier ministre, lui, est un maire. Il est à l'écoute de ce que vous dites. Oui, le Premier ministre est à l'écoute. Je crois qu'il comprend bien les messages que nous lui faisons passer. Mais encore une fois, je le dis, et ce n'est pas faire injure au gouvernement et aux ministres, mais le poids de l'administration est parfois tellement fort, même les préfets eux-mêmes, qui sont l'administration d'État, mais déconcentrée, même les préfets parfois s'en plaignent en disant qu'ils n'ont pas suffisamment de marge de manœuvre. Et on l'a bien vu, par exemple, dans la sortie du confinement ou dans ce qui se passe aujourd'hui avec l'application
question du pass sanitaire. À un moment donné, on a dit, les préfets estimeront avec les élus locaux... Le couple préfet-maire. Le couple préfet-maire, voilà, estimeront, par exemple, à l'entrée des centres commerciaux, s'il faut ou pas, en fonction de l'importance des centres commerciaux. Et à un moment donné, on a dit, non, pour finir, ça sera partout pareil. Donc, il y a vraiment... Il faut qu'on retrouve, si vous voulez, cette confiance dans les pouvoirs locaux, dans les maires, dans les élus locaux, et voire même dans l'administration locale de l'État. C'est un problème de confiance entre l'administration centrale et le gouvernement, et puis les échelons locaux. Ça, c'est vraiment... Cette question de la confiance, elle est vraiment importante. Alors, le départ de François Baroin, qui donc veut quitter cette présidence de l'Association des maires de France, a soulevé une question. Est-ce que c'est pas une manœuvre pour qu'il revienne par la fenêtre comme candidat à la présidence de la République? Vous y croyez? Il faut lui poser la question. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas. Pour ce qui concerne l'Association des maires de France, je lui avais dit clairement que s'il n'était pas candidat, je serais candidat. J'ai exercé pendant 7 ans les fonctions de secrétaire général de l'Association des maires de France. Pendant 13 ans encore avant, des fonctions de vice-président, parce que je siège au bureau depuis 20 ans. Et donc, j'ai estimé que j'avais la légitimité. La légitimité. Et puis, j'ai travaillé beaucoup avec l'ensemble des associations départementales, sur l'ensemble des départements, à aller voir les maires sur le terrain. Ils ont besoin de ça, les maires. Ils ont besoin de sentir qu'ils font partie de cette communauté des maires qui est au service quotidien des habitants et de leur territoire, mais qui aussi incarne donc la République dans leur ensemble. Alors, la présidentielle est devant nous. Est-ce que l'UDI doit avoir un candidat ? La question n'a pas été encore réglée. Eh non. Voilà, donc, quel est votre sentiment? Vous, votre famille, l'UDI doit être représentée dans cette élection suprême? Alors, en général, on dit que pour qu'un parti existe, pour qu'un mouvement politique existe, qu'une tendance politique existe, il faut qu'elle ait un candidat à l'élection présidentielle. À titre personnel, je n'en suis pas convaincu. Moi, je pense que l'élection importante, c'est l'élection législative qui va suivre. Et je pense que nous aurons certainement une analyse à mener sur, y compris en cas de réélection du président actuel, sur ce qui se passera aux législatives. Le rééquilibrage. Il y aura 50 jours entre les deux, il va se passer du temps. Et puis il n'est pas certain que nous ayons le même phénomène que dans les élections précédentes, à savoir une vague de députés qui arrivent, plus ou moins formés, plus ou moins expérimentés, derrière l'élection du président. Vous voyez, je pense qu'on aura certainement un équilibre plus important. En tout cas, je l'espère, parce que je pense que c'est quelque chose qui est très important pour le pays, mais qui sera très important aussi pour le futur président de la République ou la future présidente de la République, quelle qu'elle soit. Vous dites du bien dans votre livre, par exemple, de Michel Barnier. Europhile, comme vous, le combat pour l'Europe, il pourrait être votre candidat? Si vous étiez LR, vous diriez, mon candidat, c'est Barnier? Ça serait une possibilité, oui. Plus que Valérie Pécresse, que vous fréquentez comme présidente de région? Non, pas plus. Valérie Pécresse, je la connais bien. C'est une femme très engagée, très efficace, qui a travaillé et qui a fait un travail énorme pour la région ces dernières années. Ça lui donne une dimension présidentielle. Ça lui donne une dimension, en effet. Non, écoutez, moi, je regarde, un observateur attentif, ce qui se passe à droite, naturellement, et voilà, on va voir comment les choses se déroulent. Je n'ai pas pris position à l'heure actuelle sur cette question-là. Et je vais vous dire, je ne prendrai pas position d'ailleurs parce que lorsque vous êtes président de l'Association des maires de France, comme je pense l'être à partir du mois de novembre, il ne faut pas prendre position. L'Association des maires de France, c'est tout le monde. Il y a tous les élus de France, tous les élus locaux de France. Il faut donc que le président soit au-dessus de tout ça. Anne Hidalgo, ce qu'elle a fait à la mairie de Paris, ce qu'elle fait à la mairie de Paris, ça lui donne une dimension présidentielle aussi? Anne Hidalgo est une femme aussi très efficace. Et je la connais bien puisque je suis aussi vice-président de la métropole du Grand Paris avec elle, et nous travaillons ensemble sur ces questions métropolitaines, même si ça ne se voit pas toujours à l'extérieur. Il y a un travail en commun qui est fait, qui est important, parce que Paris sans sa banlieue, ça marche pas, et l'inverse, c'est pareil. Donc on est vraiment liés par un destin vraiment lié entre Paris et la banlieue. Donc elle prend des mesures qui sont parfois controversées, sur lesquelles on peut discuter, mais pour lesquelles moi j'ai de la considération. Je trouve que c'est une femme qui a beaucoup de courage aussi, et ça lui donne aussi une dimension nationale, bien sûr. Le président de la République est à Marseille pour plusieurs jours. Ouais. Il distribue les milliards. Est-ce que c'est normal que les Français des autres régions payent pour Marseille? Écoutez, là on a à Marseille une situation qui est très particulière et qui n'est pas nouvelle. Ça fait très longtemps que cette ville est en grande difficulté. C'était déjà le cas il y a 40 ans. Oui. C'est pas nouveau. Je pense que cette ville mérite
en effet, qu'il y ait un traitement particulier de la part de l'État. Je ne dirais pas cela d'autres villes, mais celle-ci, cette ville de Marseille, elle est très abîmée. Certainement que l'État n'y a pas été peut-être suffisamment présent dans le passé. Et les maires ont peut-être Ouais. été défaillants aussi. Il n'est pas impossible que tout n'ait pas été fait comme il aurait dû être. Et l'intercommunalité ne fonctionne pas partout, et l'intercom- là-bas notamment, c'est Et voilà, compliqué. oui, tout à fait, c'est compliqué, mais aussi parce que le système institutionnel de l'intercommunalité marseillaise n'a peut-être pas donné toute sa place à tous les maires de l'agglomération. Ce qui est un peu différent, par exemple, à la métropole du Grand Paris, tous les maires de la Petite Couronne participent à la métropole du Grand Paris. Ce n'est pas le cas à Lyon, ce n'est pas le cas à Marseille. Maire de toutes les batailles, c'est aux éditions de l'Aube, avec une préface de Gérard Larcher, tiens, un présidentiable aussi peut-être. C'est une idée intéressante. Philippe Laurent, merci, bonne journée. Merci.